Andrés Urrutia eskual zainburu jauna. Beñatarribit eskualaren erakunde publikoaren lehendakaria. Président de l'Office public de la langue publique, Monsieur Charles Bidegain, Messieurs, Dames, membres de Euskaltzaindia, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Bonjour et bienvenue à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir dans ce grand salon pour ce qui est le premier jour, le premier rendez-vous organisé dans le cadre de ce centenaire de la création de l'Académie de la langue basque Euskaltzaindia. C'est évidemment un honneur pour le maire de la capitale d'Iparralde de recevoir l'ensemble des éminents membres de votre académie pour réfléchir sur le rôle du Pays basque Nord dans l'unification de l'Euskara. Vous l'avez dit, Andrés et également Charles, même si la création du basque unifié est liée aux journées d'Arantzazu en 1968, diverses réunions préparatoires, vous l'avez indiqué, s'étaient tenues sur l'ensemble du Pays basque, notamment à Bayonne. C'était en 1963 et en 1964, et Charles indiquait même le lieu où ces réunions se tenaient. Ces réunions étaient destinées à poser les bases de cette unification. Ce colloque que vous avez fort judicieusement décidé de tenir ici, dans notre mairie, permettra évidemment de revenir sur l'importance des travaux et sur l'impulsion, bien sûr, de l'Académie de la langue basque pour justement l'unification de l'Euskara et finalement sa promotion, puisque bien évidemment cette unification, elle vous a semblé nécessaire pour donner plus de vitalité, bien sûr, dans la pratique de notre langue et en particulier au Pays basque Nord. Autant de réflexions qui font écho aux actions volontaristes, heureusement nombreuses, que nous mettons en œuvre tant au niveau de la ville de Bayonne qu'à l'échelle de la communauté Pays basque. La ville de Bayonne a ainsi adopté un plan municipal en faveur de l'Euskara il y a 3 ans pour développer la présence et l'usage de la langue basque dans l'espace public et sa promotion dans la vie sociale. Nous avons créé une commission que je préside et où tous les acteurs de la langue basque participent ensemble dans une forme de co-construction d'ailleurs à la manière dont on peut encore davantage introduire le basque dans nos pratiques sociales. La communauté Pays basque, et dans le cadre de la communauté Pays basque, c'est justement le président de l'Office public de la langue basque, Beñat Arrabit, qui a comme vice-président d'ailleurs en charge de la politique linguistique le soin bien sûr de mener aussi cette politique en faveur de la langue basque. Un des signes forts d'ailleurs que nous avons donné dès que nous avons créé la communauté Pays basque en janvier 2017, ça a été d'augmenter d'une manière sensible pour la ramener à 800 000 euros, la participation de la communauté Pays basque à l'Office public de la langue basque. Donc la communauté poursuit son chemin en reconnaissant bien sûr d'une manière officielle, et a été une délibération à mon avis fondatrice, parce que pas très facile en France de rédiger des délibérations qui disent à la fois notre attachement au basque tout en respectant les préceptes constitutionnels. Car nous avons un article 2 de la Constitution qui est un véritable rempart à toutes les langues minoritaires et régionales. Et notre délibération, qui est passée bien sûr au microscope du contrôle de légalité à la préfecture, mais en réalité que nous avions soumis avant au préfet pour ne pas avoir de difficultés, eh bien cette délibération est passée. Elle n'est pas neutre. Elle n'est pas neutre. C'est une reconnaissance officielle de la langue basque
et du gascon occitan, puisque, comme vous le savez, nous avons souhaité à la communauté Pays basque considérer que ces deux langues devaient être défendues. Même s'il est vrai que le travail fait sur la langue basque est plus avancé sur bien des domaines, il n'en reste pas moins vrai que cette parité, nous souhaitons la déclarer et la maintenir. Alors, nous avons posé ainsi les bases d'une politique linguistique communautaire ambitieuse, et j'ai confiance en Beñat, notre vice-président, parce que nous nous engageons résolument et collectivement en faveur de la revitalisation de l'Euskara, en vérifiant notamment toutes les formes de pratiques, toutes les initiatives qui ont pu être prises au Pays basque. Elles sont très diverses. Jusque-là, elles s'ignoraient peu ou prou les unes les autres. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans une œuvre d'unification, ce qui ne veut pas dire de centralisme. Toujours à faire très attention à ce qu'on dit, mais d'unification parce que nous, l'efficacité dans la défense de l'Euskara passera aussi par l'invention d'un modèle qui nous permettra d'avancer plus vite. Je vais conclure en disant que l'Académie de la langue basque est présente déjà sur l'ensemble des territoires constituant le Pays basque historique. Et donc, bien sûr que nous sommes à Bayonne fiers d'accueillir l'antenne pour le Pays basque Nord, à travers les locaux que la ville, du reste, met à disposition au Château Neuf. Et nous n'avons que à se féliciter de la manière dont on peut travailler depuis que cette académie a donc non seulement droit de cité, mais en plus de ça, et fait partie des institutions fortes qui se trouvent dans ce château vieux, où se trouve d'ailleurs l'essentiel des collections du musée basque. Il y a une cohérence dans tout ça, et c'est là pour la raison pour laquelle, à l'époque, j'étais dans des responsabilités comme adjoint à la culture, j'avais souhaité que l'Académie puisse avoir ses bureaux au Château Vieux. Je voudrais aussi saluer l'ensemble des académiciens membres d'Euskaltzaindia, en soulignant les provinces du Labourd, de Basse-Navarre, de Soule, qui ont, comme vous le savez, régulièrement fourni à votre prestigieuse institution des personnalités présentant par leur remarquable qualité, leur expertise, les conditions requises pour devenir académicien. N'est-ce pas, Charlèche ? C'est, je crois, une façon de rappeler que les provinces du Pays basque de France participent de façon pleine et entière à la destinée de la langue basque. À cet égard, je voudrais rendre hommage, je sais que vous le ferez dans cette journée certainement plusieurs fois, mais je n'assisterai pas à tous vos travaux, malheureusement, et je voudrais rendre hommage à la mémoire de Jean Haritchelar. Il était pour beaucoup d'entre nous un ami aussi. Il a présidé à votre académie de 1989 à 2004. Il fait partie des personnalités fortes. Je parlais du musée basque tout à l'heure, le musée basque lui doit beaucoup. Personnalité dont la fougue, parce qu'il en avait, et la passion, il n'en était pas dépourvu non plus, ont toujours été au service d'une cause juste. C'était un homme juste. Et j'ai d'ailleurs, à titre personnel, un témoignage particulier dans ma vie passée où, avocat, j'avais été saisi de la défense d'une association qui s'appelle Escuela Colaboranza Gambara, où il m'avait fallu une expertise pour venir expliquer l'inanité de cet article 2 de la Constitution dont je parlais tout à l'heure, en renvoyant d'ailleurs nos jacobins devant leurs propres contradictions, puisqu'on interdisait, après tout, puisqu'on avait décidé d'appeler cette association en basque et pas autrement, mais interdisant aux juges français, comme bien sûr aux donneurs de leçons dans la préfecture, de faire une traduction quelle qu'elle soit. Et Jean Haritchelar, qui n'était jamais à court d'imagination, m'avait donné une liste considérable de traductions possibles de Gambara, et qui ne signifiait pas nécessairement chambre.
Ou alors, si la chambre, c'est à la chambre d'agriculture, mais c'est aussi la chambre que nous avons dans nos maisons, etc. Alors là, j'avais un discours académique qui m'a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé, et il est venu témoigner avec la stature que vous le connaissez devant le tribunal correctionnel où nous avions obtenu d'ailleurs satisfaction. Je voulais rendre cet hommage à un homme hors du commun. De même, deux personnalités qui nous ont quittés très récemment, c'est bien sûr Pierrech Chariton et aussi Manèche Pagola, et donc qui nous ont quittés il y a à peine pour l'un et l'autre quelques mois. Cher Président, je conclus et je voudrais vous redire la fierté qui est la mienne d'accueillir ce colloque à l'Hôtel de Ville de Bayonne. D'ailleurs, quand Charlèche est venu presque à pas mesurer, m'expliquer que peut-être on imaginait que ça pouvait se passer à l'Hôtel de Ville, je lui dis ça ne peut pas se passer ailleurs qu'à l'Hôtel de Ville. Voilà. Bon, il le souhaitait visiblement un peu, je le souhaitais beaucoup. Et donc, les choses sont comme il faut qu'elles le soient. Et donc, nous sommes ici convaincus que le combat que vous menez depuis un siècle, pour la qualité et l'unification, la qualité en langue basque, bien sûr, de l'Euskara, et puis aussi l'unification, c'est un combat que l'homme, avec un grand H, doit mener avec justice et aussi justesse pour communiquer avec l'autre, parce que la langue, c'est par définition le moyen de communication. Je vous remercie.